Amis camping-caristes, bonjour et bienvenue sur la chaîne Technique Camping-Car. En ce début d'année 2023, on est vraiment tout début d'année, et je vais vous faire voir le cadeau que m'a amené le Père Noël. Alors un cadeau que je me serais bien passé, c'est un respirateur. Effectivement, j'ai passé un examen pour voir si je faisais de l'apnée du sommeil, et bingo, j'ai gagné. J'ai gagné ce petit appareil-là. Alors ça fait une semaine que je le teste, enfin que je l'utilise plutôt parce que j'ai pas tellement le choix. Et bon, faut s'y faire. Mais par contre, ça apporte beaucoup de repos. Hein, je suis beaucoup moins fatigué le matin. Et je suppose que je suis pas le seul camping-cariste à avoir besoin d'utiliser ce type d'appareil. Donc la première chose que je me suis dit, combien ça pèse? Alors je l'ai pesé avec les accessoires, ça pèse 2,4 kg. Je n'ai pas choisi cet appareil-là, parce que c'est un prestataire de service qui me l'a livré. Donc c'est pris en charge par la sécurité sociale. Il l'a livré, il l'a réglé. Il m'a expliqué comment l'utiliser, c'est pas bien compliqué. Voilà. Par contre, ce qu'il faut savoir, que pour le camping-car, il faut qu'il reste sous tension tout le temps quasiment, parce qu'ils font du télérelevé à distance, et si on le débranche de l'alimentation électrique, ils peuvent pas faire de télérelevé, et s'il n'y a pas de relevé, la sécurité sociale peut arrêter de payer le service. Bon, faut le savoir. Donc, il y a une petite contrainte au niveau énergétique là-dessus. Et on va regarder tout ça dans le détail. Alors, il y a donc cet appareil-là, avec le chargeur. Tout ça, ça tourne sur le 220 volts, avec un transfo courant continu 24 volts. Alors, j'ai noté 24 volts, il tire 3,75 ampères. Théoriquement, ça peut fonctionner jusqu'à 35 degrés extérieur et 95% d'humidité relative. On a parlé d'humidité relative dans mes précédents tutos. C'est un appareil qui vient des USA. La marque, c'est ResMed. Med comme Club Méditerranée, sauf que c'est pas vraiment le cas. Et c'est le modèle R110. Voilà tout ce que je peux dire là-dessus. Il est soi-disant donné pour 1,7 kg, mais avec tous les accessoires, moi je l'ai mis sur la balance, c'est 2,7 kg. Cet appareil, quand il fonctionne la nuit, on va faire des mesures sonores tout de suite après. Cet appareil, quand il fonctionne la nuit, il y a deux façons de l'utiliser. Soit tel qu'il est là, ou soit en mettant une cartouche avec de l'eau dedans pour humidifier. Donc, j'ai commencé à faire des relevés de consommation. Je vais vous mettre ça après. Il faut savoir que quand on l'utilise sans humidificateur, il y a une grosse différence de consommation par rapport à une utilisation avec l'humidificateur. Par contre, il y a une grosse différence aussi au niveau du confort. Voilà. Personnellement, moi je l'utilise tout le temps avec l'humidificateur, parce que franchement, ça a tendance à sécher la bouche et le nez. Que dire d'autre là-dessus? Bah, pas grand-chose. On va faire déjà des premières mesures de niveau sonore. Ça, vous allez pouvoir vous rendre compte. Ça fait pas vraiment de bruit. Enfin, personnellement, mon épouse à côté de moi trouve que ça fait... On l'entend quasiment pas. Hein. Ça fait plus de bruit quand on l'utilise ici, avec la partie qu'on se met sur le nez, que cette partie-là. Mais on va mesurer quand même, ça donnera une idée, surtout que je suis équipé pour le faire. Voilà, commençons donc par la mesure sonore. Voilà l'appareil que je vais utiliser pour mesurer le niveau sonore. Alors c'est un appareil qui est certifié, hein, c'est de classe 3. Je prends des niveaux de mesure pondérés. Donc en A, en B, en C, en Z. Bon, ce qui nous intéresse, c'est les dBA, en réalité. Mais j'ai aussi la possibilité de mesurer des bandes
Ah, ça passe pas. Je prendrai des photos pour vous faire voir. Je peux aussi travailler en bande de fréquence, hein, de 8 Hz, 16 Hz, jusqu'à 250, 500. Après, c'est en kHz. Donc ça, c'est surtout fait si jamais on veut analyser un niveau sonore, savoir dans quelle fréquence ça fait le plus de bruit, pour être simple, et savoir quel matériau utiliser pour insonoriser au mieux. Voilà. Si jamais on veut insonoriser, c'est un outil parfait pour ça, puisqu'on sait exactement quel matériau utiliser, enfin rechercher du moins pour atténuer les bandes de fréquence. Là, on va regarder un niveau pondéré A, hein, les dBA, c'est ce qu'on utilise régulièrement, que je veux mettre à une trentaine de centimètres du respirateur, pour voir un petit peu, quand je parle pas, dans le silence, et que je le mets en route, quel niveau on va avoir. Voilà, ça vous donnera une petite idée. Faut savoir aussi que cet appareil s'auto-adapte à votre respiration, c'est-à-dire que il envoie des fréquences d'air. Alors je sais pas trop comment ça marche hein, dans le détail, mais on s'aperçoit que j'ai pas la même quantité d'air qui arrive en début de sommeil qu'en milieu de sommeil. Voilà, si je me réveille, j'ai beaucoup plus d'air à ce moment-là. Donc ça varie, c'est pas toujours pareil. Mais bon, ça va vous donner une idée quand même. Bon, je me suis levé pour pouvoir lire ce qui est écrit au-dessus. Hein. Alors, je vais faire silence pour voir quel niveau on a. « 25,9 dBA » quand il n'y a pas de voiture qui passe devant. Maintenant, je vais mettre en marche l'appareil. Alors évidemment, je vais le mettre sur mon visage parce que sinon... Voilà. .5 30,5 quand j'ai sur bois le basque. C'est vrai que si jamais, regardez, tout de suite je l'enlève, on arrive à 59. 59 dBA. Voilà. Et quand je le mets, vous voyez, tout de suite, hein, on voit une sacrée différence. Hein. Bon, enfin, c'est fait pour être dit. Voilà pour les mesures sonores. On est bien avec ça. Hein. Bon, nous avons vu que le niveau sonore ambiant de 25,9 dBA n'était pas très élevé, malgré nous sommes en journée et que dans la rue passent quelques voitures. Faut savoir que la chambre est sur l'arrière de la maison et beaucoup plus calme. Enfin, 25,9, nous sommes, si on regarde la graduation à l'écran, en dessous d'une chambre à coucher, quoi. On est bien. Donc 30,5, on est encore bien. Donc c'est vrai que c'est à peine perfectible quand on le met en route, bien sûr si on a le masque sur le visage. Voilà. Donc au niveau sonore, je dirais, il n'y a pas de souci. Allons voir maintenant les consommations. Voilà, donc j'ai mis un soir en marche l'humidificateur pour la nuit. Sur la première flèche verte en bas, on voit qu'il y a une petite goutte d'eau avec un 5. Ça veut dire que l'humidificateur est réglé à une puissance de 5. Alors c'est pas moi qui ai fait le réglage, hein, c'est fait à distance par le prestataire de service. La deuxième flèche à droite, on voit que le bac, c'est un bac où on met de l'eau avec une bouteille, on le remplit. Donc on voit en bas le niveau mini-maxi. Donc là, ça démontre que effectivement j'ai l'humidificateur. Et encore à droite, là on voit que j'ai mis un appareil qui mémorise.
Alors, si on regarde en partie haute, on a la puissance en watts instantanée. Alors là, je suis sur le secteur, hein, je précise, je suis sur le 220 volts. En partie haute, on voit 18,3 watts, c'est la puissance instantanée. En dessous, les kilowattheures, eh ben, il n'y a rien parce que j'ai mis à 0 hein, pour la nuit. Encore en dessous, en bleu, on voit 234,5 volts. C'est la tension du secteur. Elle est un peu élevée, mais je l'ai contrôlée avec un Matrix, c'est bien ça. À droite, 49,9, ça c'est la fréquence. Et la consommation, 0,10 watts. 0,10 ampères, pardon. Et tout de suite à droite, on a le facteur de puissance, hein, PF, qui est en fait le COS. Voilà. Donc je vais lancer cet enregistrement, enfin j'ai lancé cet enregistrement la nuit, et on va voir le lendemain matin ce que ça donne. Voilà, nous sommes le matin. Donc j'ai arrêté à l'aide du petit bouton vert placé sur le dessus de l'appareil. J'ai mis une petite flèche là pour vous faire voir où est-ce qu'il était. Automatiquement, l'écran s'allume et me donne quelques informations. Première information, on voit tout en haut par exemple qu'on est bien connecté au Wi-Fi de la maison. En dessous, on voit que ça a été en fonctionnement pendant 7h30, donc ça c'est ma nuit de sommeil. Et il y a deux petites icônes en dessous qui nous disent l'étanchéité du masque a bien été faite durant la nuit et l'unificateur a bien fonctionné. Voilà, ça fait une petite indication. Donc là, on sait que ça a fonctionné pendant 7h30. Si on va maintenant sur l'appareil de mesure de consommation, on voit que je continue à consommer 6,9 watts. Ça, c'est la consommation en veille. Que dans la nuit, j'ai consommé 0,2 kW, c'est-à-dire 200 watts de consommation. Après, on a toujours la tension, la fréquence, les intensités et le facteur de puissance. Donc, avec l'unificateur, sous 220 volts, pendant 7h30, la consommation a été de 200 watts. Voilà ce qu'on peut dire sur une nuit de sommeil avec le respirateur et l'humidificateur. Pour la deuxième nuit, j'ai supprimé l'humidificateur. Si vous regardez bien la photo du bas, à droite du respirateur, il n'y a pas la petite boîte transparente qui est enclenchée dans le respirateur. Donc voilà, il n'est pas équipé. Et on voit aussi sur l'écran de l'appareil qu'il n'y a pas de petit dessin donnant le niveau d'humidification. Nous pouvons voir que j'ai dormi 7h30 cette nuit-là, sans humidificateur, et que j'ai une consommation de 70 watts. On voit sur l'appareil 0,07 kW. Voilà. Donc en fait, on a consommé beaucoup moins. Voilà un petit résumé des 2 premières nuits. Donc une nuit avec humidificateur, où on consomme à peu près, alors si je fais un calcul vite fait comme ça, sur une batterie 12,6 volts, ça fait quasiment 16 ampères la nuit, et sans humidificateur, 5,55 ampères la nuit, même si elle est un peu plus longue, de 30 minutes. Donc on a quand même une différence de 10 ampères. Alors ça, c'est des mesures qui ont été faites avec l'appareil qui est relativement précis, hein, en sachant que ça peut changer d'un individu à un autre, mais globalement, l'ordre d'idée, c'est cela. Maintenant, je vais faire des calculs, enfin des mesures plutôt, avec une connexion directement en 12 volts, et en passant par un convertisseur 12 volts, 220 volts, on va voir s'il y a des petites différences, hein. Parce que là, sous 220 volts, il y a le facteur de puissance qui rentre en ligne de compte, plus le convertisseur. On verra ça un peu plus tard. Ce petit calcul, c'est un calcul sur 24 heures, donc avec la partie consommation de nuit avec humidificateur, plus le reste de la journée en mode veille. Il ne faut pas oublier que le prestataire de service a besoin de se connecter à tout moment sur l'appareil pour pouvoir rapatrier les données, mais également pouvoir modifier les réglages.
les appareils sont munis d'une carte SIM, hein. Il n'y a pas besoin de se connecter sur le téléphone, je le précise. Donc ça fait partie de la prestation du prestataire. Pour les puristes qui essaieraient de recalculer les puissances, le 4,5, il est forcément juste, hein, parce que je l'avais contrôlé avec d'autres appareils. Mais là, si on reprend les chiffres, on arrive à 4,22 ampères. C'est lié qu'on n'a que 2 chiffres après la virgule, voire 1. Donc ce sont les arrondis qui font ça. Alors maintenant, si on additionne tout, nous arriverons quand même à une consommation sur la batterie sur la journée de 22 ampères. C'est pas rien. Alors avant de commencer les essais sur le 12 volts, quelques petites précisions. Les essais que j'ai fait avant, donc c'était sur le secteur. Les calculs que j'ai fait, c'est une extrapolation pour savoir exactement à peu près ce que ça allait donner sur le 12 volts en consommation. Alors je précise que de temps en temps je me trompe, j'oublie de dire milliampère heure au lieu de dire milliampère, ou ampère au lieu de dire ampère heure, ou watt au lieu de dire watt par heure. Bon, parce qu'il y a une personne qui m'a écrit en disant j'ai vu à tel endroit de votre vidéo, vous avez oublié le H, vous êtes fâché avec le H. Bon, c'est vrai, de temps en temps je me trompe, j'oublie de dire watt heure. Voilà, bon, sachez-le que ça peut m'arriver. Comme ça m'arrive de dire watt au lieu de dire ampère, parce que je me trompe dans la vidéo. Et je refais pas toute la vidéo pour corriger. Voilà, la chose est dite. Maintenant, je vais vous parler vite fait, enfin c'est toujours long chez moi, du convertisseur 12 volts de 120 volts. Alors j'ai acheté sur Amazon un convertisseur pur sinus, bien sûr, Novopal. Parce que, alors pourquoi celui-ci? J'ai regardé un peu les avis, quoi qu'il faut pas trop se fier aux avis, mais enfin je les ai regardés, j'ai pris ce modèle-là, il coûtait dans les 200 €, alors c'est rien par rapport à ce que c'est vendu chez des concessionnaires, sans la pause hein, bien sûr, mais je me suis dit qu'est-ce qu'il vaut? Donc c'est un 1500 watts pur sinus, 3000 watts en crête. J'ai fait déjà quelques petits contrôles de consommation en vide. À vide, sans avoir branché quelque chose sur la sortie de 120 volts. Donc pour ce faire, j'ai raccordé à une alimentation stabilisée de laboratoire à 12,6, je vais mettre à 12,6. Voilà. Je vais regarder ce que consomme l'appareil sans avoir branché la télécommande, simplement tel qu'il est là avec l'inter on-off. Et je vois déjà qu'avec l'inter à on, alors j'ai branché aussi pour contrôler, parce que là j'ai les milliampères et les ampères sur mon alimentation, mais pour contrôler, j'ai mis aussi en série un Matrix de précision qui me donne également les milliampères et les ampères, branché en série pour alimenter. C'est-à-dire que j'ai deux informations et je regarde si c'est cohérent. Et jusqu'à maintenant, ça l'a toujours été, mais bon, la confiance n'exclut pas le contrôle. Donc, qu'est-ce que je peux dire sur les consommations? Donc, je les ai notées, je ne vais pas refaire toute la manip devant vous. Quand il n'y a rien de branché sur l'appareil et que je suis en position off, c'est-à-dire arrêté, je consomme 3,10 milliampères. Donc, tout l'appareil à l'arrêt constamment tire 3,10 milliampères, faut le savoir. Hein, donc, 3,10 milliampères heure. Si je le mets en on, sans rien brancher dessus, hein, par exemple, vous le laissez sous tension et puis vous n'avez pas encore branché votre fer sèche-cheveux ou cafetière, là, il tire 1,45 ampères. C'est pas rien quand même. 1,45 ampères alors qu'il ne fait rien. Ça, c'est une chose. Après, on peut brancher dessus une télécommande. Voilà. Et cette télécommande, on met l'appareil en off ici, et ça consomme un peu plus. C'est-à-dire que même si on tire rien dessus, l'appareil arrêté avec le bouton, on tire 7,7 milliampères par rapport aux 3 d'avant. Donc on a encore quelques milliampères en plus, c'est lié à la consommation de la télécommande. Et si j'alimente
pareil depuis la télécommande, que je le mets en on ici, toujours sans rien avoir branché, je passe à 1,5 ampères de consommation, alors que l'autre faisait 1,45, donc on a une petite différence qui est toujours liée à la consommation de ça. Voilà ce que je peux dire sur la consommation à vide, qu'il faut tenir compte, hein, il faut faire attention, toujours bien l'arrêter, parce que 1,5 ampères heure, ça tire sur la batterie, à la longue. Après, ici vous avez tout un tas de petits voyants. Alors, ça, les voyants vous donnent le niveau de votre batterie. Alors j'ai fait des mesures pour savoir à quoi correspondait, à quelle tension correspondait le fait d'allumer ou pas les voyants. Je vais vous mettre un petit tableau. Hein. Donc ça s'allume à la montée quand la tension monte, hein, et à la descente, c'est surtout là que ça nous intéresse. Et ben voilà, à quelle tension on éteint les LED. Ça, je vais vous l'écrire. Il y a aussi une fonction. Si jamais on monte trop en tension, vous allez entendre, toc, ça sonne. Ça se déclenche à 15,6 volts. 15,6 volts, ça sonne et en même temps, ça coupe l'alimentation 220. Et dans l'autre sens, à la chute de tension, à 10 volts, on va l'entendre. Voilà, 10 volts, hop, ça sonne et en même temps, ça coupe l'alimentation de ce qui est branché sur votre convertisseur. Voilà ce que je pouvais dire, donc, et quand je remonte la tension, ça coupe. Voilà ce que je pouvais vous dire sur cet appareil, sur sa consommation. Alors, il est évident que quand je vais brancher dessus le respirateur, il va y avoir la consommation de l'appareil, plus la consommation, bien sûr, du respirateur. Pour ce faire, je ne vais pas amener l'alimentation de labo parce que c'est trop gros à côté de mon lit. Hein. Je vais amener une petite alimentation de 120, 12 volts, 20 ampères. Hein, je peux tirer 20 ampères dessus. Derrière cet appareil-là, je vais mettre un appareil qui va mesurer la consommation, mais aussi la tension, l'intensité, la puissance instantanée et l'énergie consommée sur une période donnée. Ça sera sur la batterie, derrière le convertisseur. Et devant le convertisseur, je vais remettre l'autre appareil que vous avez vu tout à l'heure, qui mesure les consommations sur le 220 volts, avec toujours la même chose. En plus, là, il y a le facteur de puissance, hein, le COS, qui va être affiché. Et ça va permettre de regarder entre les deux quelle est l'énergie consommée en passant par cet appareil-là en plus sur la batterie. Voilà, ça c'est la chose que je vais faire. Et dans un deuxième temps, j'ai commandé une alimentation 12 volts, 24 volts pour mon respirateur. Alors pourquoi 12 volts, 24 volts? Bah, tout simplement parce qu'il est en 24 volts. Donc quand on le branche sur le secteur, on a un convertisseur 220 alternatif, 24 volts continu pour alimenter le respirateur. Et bien sur le camping-car, si on le branche sur l'allume-cigare, on aura une consommation 12 volts continu, 24 volts continu. Et ça aussi, ce petit boîtier-là va consommer de l'énergie. Et on regardera ce que ça donne. Quel est le plus intéressant quand on est en mode nomade? Le convertisseur ou l'allume-cigare. Voilà. Beaucoup de choses à faire pour un appareil respiratoire. Mais bon, c'est pour le fun. Et puis ça mène des informations. Voilà, la suite après. Nous sommes le soir. Donc en partie haute de l'image, on le voit à peine, il y a le convertisseur 220 volts, 12 volts continu. Juste en dessous, l'appareil qui mesure la consommation instantanée et cumulée, hein, pour avoir le niveau d'énergie sur une certaine durée de temps. À gauche, après derrière est raccordé le convertisseur 12 volts, 220 volts. Et après, je remesure avec l'autre appareil la consommation en 220 volts du respirateur PPC. Voilà. Donc, j'ai mis sur les deux appareils à zéro la consommation énergétique. Donc, on va voir combien on va consommer sur une nuit de sommeil. Et on peut voir quoi? On peut voir que là, pour l'instant, en 220 volts, on consomme 17 watts.
Et sur l'appareil continu, on consomme 33 watts. Voilà. Et 2,69 ampères sur le 12 volts. Après une nuit de sommeil qui a duré 7h50, que voyons-nous? Que sur le 220, qui est exactement à 232,5 volts, 50,3 Hz, on a consommé 190 watts-heure. Là, en instantané, on mesure encore 21,8. Et sur la partie continue, on a consommé 317 watts. C'est-à-dire qu'on a consommé 1,67 fois plus d'énergie sur le 12 volts qu'on en a consommé sur le 220. Alors si on convertit ces 217 watts-heure sur les 8 heures de nuit, donc en les divisant par la tension continue, on a consommé dans la nuit 25 ampères 71 sur la batterie. 25 ampères heure sur la batterie. Si vous avez une batterie de 100 ampères, on a bouffé un quart de la batterie, rien que pour le respirateur. Ça, c'est sur la partie durée de sommeil. Et si je laisse tourner l'appareil toute la journée sur un cycle de 24 heures, qu'est-ce qu'on s'aperçoit? Alors donc sur le reste de la journée, on est en veille. Le convertisseur est toujours allumé, toujours accordé à la batterie. Et là, on voit que sur la partie 220 volts, on est passé à 260 Wh de consommé sur la journée. Et sur la partie 12 volts, on est passé à 621, plus du double. Globalement, ça veut dire quoi? Que les 621 Wh consommés pendant 24 heures a consommé en ampères 50 ampères heure sur la journée. C'est-à-dire la moitié d'une batterie de 100 ampères. C'est pas rien. Alors il est vrai que quand on est nomade, on est obligé, alors si l'appareil est pris en charge par la sécurité sociale, on est obligé de, de le laisser sous tension pour que le prestataire de service rapatrie les données tous les jours pour pouvoir communiquer régulièrement à l'assurance maladie les durées de fonctionnement pour que vous soyez pris en charge. Maintenant, si jamais l'appareil on l'utilise pas assez, ils arrêtent le financement. Voilà. Donc ça, c'est une nuit de sommeil avec l'humidificateur et le reste de la journée en mode veille. Maintenant, on va regarder un petit peu si on n'utilise pas l'humidificateur, ce que ça va pouvoir donner. Pour la nuit sans humidificateur, c'est le même principe. Je mets les deux appareils à zéro au niveau des compteurs d'énergie et on lance l'appareil en mode nuit. La nuit a duré 8h29, donc 40 minutes par rapport à la veille, avec l'humidificateur. Ce qui fait qu'on a consommé, sur cette nuit sans humidificateur, on va aller directement à l'énergie consommée sur le courant continu, on est à 218 Wh. Donc si on divise ça par la tension qui est à 12,37 volts, on a consommé en ampères-heure 17,62 ampères-heure sur la nuit. Je rappelle que sur l'autre essai, avec l'humidificateur, on était à 25,71, donc on a gagné 8 ampères sur le simple fait de ne pas humidifier pendant la nuit l'appareil. Donc 8 ampères sur la nuit. Ce qui fait que si on intègre dedans la consommation en veille dans la journée, l'appareil sans humidificateur plus le fonctionnement du reste de la journée en veille, on arrive à 522 Wh, c'est-à-dire 43,5 ampères sur les 24 heures sans humidificateur, contre 50 ampères, si je me souviens bien. Oui, c'était ça, 50 ampères avec l'humidificateur. Voilà. Donc on gagne quand même globalement pas mal avec le fait de ne pas utiliser avec l'humidificateur. Donc maintenant, nous allons passer à un autre essai.
sans convertisseur 12 volts 220 volts, simplement en raccordant l'appareil en 12 volts sur une prise allume-cigare. Nous pouvons voir le montage que j'ai réalisé, donc une fiche femelle allume-cigare raccordée au convertisseur 12 volts 24 volts du respirateur. 90 watts il fait, et sans avoir raccordé le respirateur, déjà rien que le convertisseur il consomme 80 mA. Ensuite j'ai raccordé sur mon alimentation mon appareil qui va calculer la consommation, l'énergie. Nous voyons que au niveau du courant, toujours sans rien avoir raccordé sur l'appareil, enfin sur le convertisseur, nous sommes à 79,9 mA sur mon Matrix contre 0,08 A sur l'appareil, ce qui démontre qu'on a quelque chose de très précis aussi à ce niveau-là. Maintenant, nous allons passer à un raccordement sur la table de nuit. Bon, voilà, c'est l'ensemble qu'on va avoir. Au bout d'une nuit, nous voyons que nous avons consommé 222 Wh, donc une nuit de 7 heures et 7 minutes avec unificateur. Voilà, donc on a consommé 222 Wh. On va faire un petit tableau après récapitulatif de tout cela. À la fin de la journée, on a consommé 277 Wh, c'est-à-dire la nuit plus toute la journée en veille. Donc là, on arrive le soir. Je vais remettre tout à zéro et relancer donc le PPC pour une nuit, mais là sans unificateur. Et sans unificateur, on voit qu'on a consommé 59 Wh. Beaucoup moins sur une nuit de 7 heures et 7 minutes. Voilà. Donc maintenant on va passer à un petit tableau pour voir un petit peu ce que tout ça, ça donne au niveau consommation. Les comparaisons. Je viens de me rendre compte, et c'est vraiment le fait du hasard, que sur les 2 nuits, j'ai dormi, enfin j'ai laissé allumer l'appareil avec le respirateur 7 heures et 7 minutes. Donc c'est pas une erreur, c'est vraiment que c'est tombé comme ça. D'ailleurs, on va pouvoir le voir sur le petit logiciel du PPC que je vais vous présenter juste après. Voici le récapitulatif de toutes les mesures faites précédemment. J'ai exclu tout ce qui touchait au réseau, secteur 220 volts, puisque ça a peu d'intérêt. Ce qui nous importe, nous, c'est de voir ce que consomme le respirateur sur les batteries du camping-car quand on est en mode nomade. Donc à gauche, vous avez toutes les mesures qui ont été faites avec le convertisseur de 12 volts 220 volts. Et sur la partie droite, l'alimentation directe sur le 12 volts avec un convertisseur 24 volts. Alors mon appareil a un convertisseur 12 volts 24 volts. C'est peut-être pas le cas de tous les appareils. Donc ça serait encore meilleur au niveau consommation s'il n'y a pas ce petit convertisseur. J'ai mis en gras ce qu'il faut retenir. Globalement, quand vous mettez un convertisseur, ça consomme 2 fois plus que lorsqu'il n'y en a pas. Donc c'est, à mon avis, la solution qu'il faut exclure, si possible, bien sûr. Si c'est pas possible, bon ben, on fait avec. Mais il faut exclure cette solution-là. Après, les 2 grosses valeurs intéressantes, c'est je fonctionne avec un humidificateur, donc on va tourner aux alentours de 22 ampères heure pour la nuit et une journée complète de veille pour pouvoir envoyer les données. Et 9,20, si on arrondit, ampères heure sur une journée complète avec la nuit, mais sans unificateur. Donc là, c'est les 2 solutions. Alors après, ça varie d'un individu à un autre. Les réglages sont pas tous les mêmes.
Et même au niveau des réglages humidificateurs, on peut avoir plus ou moins de puissance d'humidificateur ou pas. Moi j'ai été réglé sur un niveau 5 qui va de 5 à 7, et au-dessus de 7, on est encore obligé de mettre un réchauffeur de tuyaux pour éviter la condensation. Donc là, ça sera encore de la consommation électrique en plus. Hein. Mais ça, je ne l'ai pas, j'ai pas pu mesurer. Il y a une solution aussi sur mon appareil. Alors je précise, hein, l'appareil, c'est pas moi qui l'ai choisi, hein, je l'ai même pas acheté. Hein. C'est mon prestataire de service qui est en lien avec mon homologue et la sécurité sociale. Donc, ils m'ont mis ce type d'appareil-là, et il existe un logiciel qui s'appelle MyAir, qui nous permet de consulter nos données. Il faut s'inscrire, remplir tout un tas de fiches, donner le numéro de série de l'appareil, et une fois qu'on a tout fait, tous les jours, on peut consulter les données de la nuit et des nuits précédentes. Ce qui est important, c'est que je me suis aperçu que quand on arrêtait le respirateur le matin, dans l'heure qui suivait, s'il y avait une bonne connexion de GMS de l'appareil, hein, parce qu'il a une petite carte SIM, l'appareil, mais on voit sur l'appareil le réglage hein, pour voir si le signal est bon. Donc, si on arrête le matin le respirateur, je me suis aperçu que dans l'heure qui suivait, on avait envoyé les données. Ce qui veut dire qu'après, on peut arrêter l'appareil. Et c'est là que j'ai fait un petit calcul en excluant la journée complète, mais en gardant juste une heure en mode veille. Globalement, ça fait 18 ampères-heure avec l'humidificateur plus une heure de mode veille, le temps d'envoyer les données, ou 5 ampères-heure la nuit sans humidificateur avec une heure pour les envois de données. Voilà. Donc au niveau des batteries, ça va tirer dessus entre 18 et 5 ampères par jour. Maintenant, je vais vous présenter, avant de m'arrêter, le petit logiciel qui peut éventuellement vous intéresser. Quand on lance le logiciel, la première page qui s'affiche est la suivante. Là, on voit sur la page de gauche, on est le mercredi 18 janvier, et tout en haut, mon téléphone indique 5h45 du matin. C'est-à-dire que j'ai lancé l'application quelque temps après avoir arrêté mon appareil. Donc c'est 5h45. Et sur le tableau de droite, il est 6h41, donc une heure à quelque chose près après, et on voit que les données sont arrivées. Vous voyez, il y a un 96 points sur 100. C'est le score de ma nuit. Donc c'est la nuit là du mercredi au jeudi. Lancement du logiciel MyAir depuis mon smartphone. Voilà, il se lance. Là, il recherche les données et les affiche. Mon score est de 93 points sur 100. Bon, il y a tout un tas d'informations sur l'heure d'utilisation. Là, on retrouve les 7h07. L'étanchéité du masque, 13 sur 20. Le nombre d'événements que j'ai eu dans la nuit. On peut aller voir les utilisations jour par jour. Voilà, combien de temps j'ai dormi. Là, les fuites d'air sur le masque. Bon. Ici, le nombre d'événements par heure, c'est le nombre d'apnées qu'on a eu par heure dans la nuit. Voilà, on a des notes d'information quand on appuie sur le petit point d'interrogation qui explique un petit peu tous les scores, hein, le petit point d'interrogation bleu. Combien de fois j'ai retiré le masque émis dans la nuit. Ça tient en compte aussi la mise le matin, enfin le soir et l'enlèvement du matin. Voilà, on peut aller voir graphe par graphe ce que ça donne au niveau d'étanchéité. Voilà, ça c'est... Voilà, on voit bien que les deux dernières nuits, j'ai la même heure, 7h07. Après, on a un petit menu où on peut voir des vidéos explicatives, comment bien utiliser le masque et ainsi de suite. C'est pas mal fait, ça peut aider. Voilà, il y a plein d'informations dans accompagnement en bas. Là, quand on revient à la page d'accueil, on retombe sur la donnée de la nuit. Voilà, ce petit tuto se termine. Alors petit, pas vraiment, parce que à mon habitude, je suis rentré dans le détail.
Mais au moins, ça a l'avantage pour vous de voir tous les processus de mesure que j'ai fait et être sûr que les données que je vous donne sont bonnes. C'est important. J'espère que ce tuto sur les appareils respiratoires PPC, pression positive continue, vous a intéressé. La prochaine vidéo, donc celle-ci c'est la numéro 6, la prochaine vidéo qui sera certainement la numéro 7, c'est sûr ce sera la numéro 7, mais elle concernera le rechargement des batteries de vélo électriques. Alors, avec le convertisseur 12 volts 220 volts, je rentrerai dans le détail que je comparerai, comme je viens de le faire là, à un autre chargeur qui se branchera, lui, directement sur le 12 volts du camping-car pour alimenter les batteries de vélo sans passer par un convertisseur 12 volts 220 volts. C'est la prochaine étape. Et puis il faudra un jour que je vous présente quand même mon camping-car, parce que je parle beaucoup, mais vous ne l'avez pas encore vu, mais si j'en ai un, je vous l'assure. Voilà, donc à la prochaine vidéo.